Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans ce nouveau tuto tricot. Aujourd'hui, on tricote ensemble un polo, une première sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir, il est facile à tricoter. Il se tricote du haut vers le bas, sans couture, avec des manches raglan. Manches courtes ou manches longues, c'est à vous de choisir. Les deux options sont expliquées dans la vidéo. Je l'ai tricoté avec le fil Enoya de chez Katia. Un fil très doux et léger, avec une belle fluidité. Il se tricote avec des aiguilles de 4 mm et l'échantillon est de 22 mailles par 32 rangs pour un carré de 10 cm. Comme d'habitude, rendez-vous dans la description sous la vidéo où vous trouverez le guide des tailles et les dimensions du polo pour choisir votre taille. Je vous indique juste ici la quantité de pelote nécessaire en fonction de votre taille. N'hésitez pas à vous lancer, vous allez voir, il est très simple à tricoter. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! On commence par monter nos mailles avec nos aiguilles de 4 mm. J'ai pris un câble de 80 cm. Avec nos aiguilles de 4 mm et votre technique préférée, je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille. On va faire un rang de mise en place. Vous aurez donc besoin de 8 anneaux marqueurs qui vont nous indiquer les demi-devants, les manches et le dos, ainsi que les mailles raglan puisqu'on est sur une construction en raglan. Le rang de mise en place des marqueurs se tricote sur l'envers, donc on va tricoter toutes nos mailles à l'envers sur ce rang, en plaçant nos anneaux marqueurs. Pour toutes les tailles, on tricote une maille à l'envers. On place un marqueur, 2 mailles en vert pour le raglan, on place un anneau marqueur, 8 mailles en vert pour la manche, on place un marqueur, on tricote 2 mailles à l'envers pour le raglan, on place un marqueur et maintenant on va tricoter les mailles du dos. On tricote 28 mailles en vert pour la taille S, 30 mailles pour la taille M, 32 mailles pour la taille L, 34 mailles pour la taille XL et 36 mailles pour la taille 2XL. Donc ça, ce sont les mailles du dos. On place un marqueur, on tricote 2 mailles à l'envers pour le raglan. On place un marqueur, on tricote 8 mailles en vert pour toutes les tailles pour la deuxième manche. On place un marqueur, 2 mailles en vert pour le raglan. On place un marqueur et on tricote la dernière maille à l'envers pour le demi-devant. Voilà pour ce rang de mise en place. On va faire des augmentations, un rang sur 2, donc uniquement sur les rangs endroits, au niveau des raglans, c'est-à-dire de chaque côté de nos anneaux marqueurs. Rang numéro 1 sur l'endroit, on commence par tricoter la maille du demi-devant. On est arrivé au niveau d'un raglan. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. On récupère le brin qui se trouve entre nos deux mailles, on le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on vient tricoter cette nouvelle maille par le brin avant. On glisse le marqueur et on tricote nos 2 mailles raglan à l'endroit. On glisse le marqueur et de ce côté on fait une augmentation intercalaire à gauche. On récupère le brin. On le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on vient tricoter cette nouvelle maille, cette fois-ci par le brin arrière. On tricote toutes les mailles de la manche à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. On est arrivé au niveau d'un raglan, donc on recommence nos augmentations intercalaires
à droite de ce côté. On tricote nos 2 mailles raglans à l'endroit. On glisse le marqueur et de ce côté, on fait une augmentation intercalaire à gauche, puisqu'on est à gauche du raglan. Et donc, on va faire des augmentations intercalaires de chaque côté de nos mailles raglans à chaque fois qu'on va rencontrer nos anneaux marqueurs. Donc, sur les 4 raglans, je suis arrivée au niveau d'un raglan, je fais mes augmentations intercalaires à droite de ce côté. Et à gauche de ce côté. Et on fait la même chose pour notre dernier raglan. Et on tricote la maille du demi-devant. Rang numéro 2 sur l'envers, sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. On répète ces 2 rangs, un rang sur l'endroit avec augmentation plus un rang sur l'envers, 6 fois au total pour toutes les tailles. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après cette première partie d'augmentation raglan. Sur cette deuxième partie d'augmentation, on va continuer d'augmenter pour les raglans et en plus, on va augmenter côté encolure. Et on fait nos augmentations toujours un rang sur 2. Rang numéro 1 sur l'endroit, c'est un rang avec augmentation. On commence par une maille à l'endroit. On fait une augmentation pour l'encolure, augmentation intercalaire à gauche. On tricote nos mailles à l'endroit jusqu'au prochain raglan. Ici, comme d'habitude, on fait notre augmentation à droite. On tricote nos 2 mailles raglans à l'endroit et on fait une augmentation intercalaire à gauche de ce côté. On continue à faire nos augmentations à chaque raglan de chaque côté des marqueurs et on se retrouve à une maille de la fin du rang pour la deuxième augmentation d'encolure. J'arrive à une maille de la fin du rang. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite pour l'encolure. Et on termine par une maille en droit. Et rang numéro 2 sur l'envers, sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Et on répète ces 2 rangs, un rang sur l'endroit avec 10 augmentations au total, plus un rang sur l'envers sans augmentation, 3 fois au total pour toutes les tailles. Après cette deuxième étape d'augmentation, nous avons donc 26 mailles pour chacune des manches, 13 mailles pour chacun des demi-devants. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous avez pour le dos et on a toujours nos 8 mailles raglans au total. À partir de maintenant, on va continuer nos augmentations raglans, un rang sur 2, et nous allons monter des nouvelles mailles pour terminer l'arrondi de l'encolure. Donc là, on a terminé après un rang en vert et à la suite de ce rang, nous allons monter des nouvelles mailles pour l'encolure. Pour monter une nouvelle maille, on entoure le fil autour du pouce, on passe l'aiguille dans la boucle du pouce par le dessous et on lâche. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille.
Et on fera la même chose de l'autre côté après notre prochain rang qui est sur l'endroit. On commence le rang numéro 1 sur l'endroit, donc là on va faire des augmentations raglan, toujours un rang sur 2. Donc là on est sur l'endroit, c'est un rang avec augmentation. On tricote nos mailles à l'endroit jusqu'au prochain raglan. Et là, on fait nos augmentations raglan comme d'habitude à chaque fois qu'on rencontre un raglan. Donc on fera 8 augmentations au total sur ce rang. À la suite de ce premier rang endroit, on monte nos nouvelles mailles pour terminer l'arrondi de l'encolure. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille. Donc là, on a terminé de former l'arrondi de l'encolure, on ne monte plus de nouvelles mailles sur les prochains rangs. Et rang numéro 2, sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Et on répète ces 2 rangs, un rang sur l'endroit avec 8 augmentations raglan et un rang sur l'envers sans augmentation, 20 fois au total pour la taille S, 22 fois au total pour la taille M, 24 fois pour la taille L, 26 fois pour la taille XL et 30 fois au total pour la taille 2XL. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez obtenir après ces augmentations raglan. Je suis toujours en train de tricoter mes augmentations raglan et une fois qu'on a atteint 15 cm de hauteur au niveau des demi-devants, c'est-à-dire à l'endroit où il y aura les pattes de boutonnage, nous allons joindre les 2 demi-devants pour tricoter en rond. Pour joindre en rond, après un rang endroit, c'est-à-dire un rang avec augmentation raglan, à la suite de ce rang, on va monter des nouvelles mailles pour joindre en rond. Et pour toutes les tailles, on monte 3 nouvelles mailles. Ensuite, on continue à tricoter toujours nos augmentations raglan un rang sur 2. Donc là, on est sur un rang sans augmentation. Et comme on tricote en rond et non plus en aller-retour, on tricote toutes nos mailles à l'endroit, sur tous les rangs. Je suis arrivée au niveau de mon premier raglan et ici, je vais changer mon premier marqueur. Je vais mettre un marqueur différent. Celui-ci va indiquer le début du rang. Et on continue à tricoter nos augmentations raglan, un rang sur 2. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez obtenir après les augmentations raglan en fonction de votre taille. Nous avons terminé les augmentations raglan. On va maintenant passer à l'étape de la séparation du corps et des manches. Mais pour les tailles XL et 2XL uniquement, on va continuer quelques rangs d'augmentation pour le corps uniquement. Donc je vais vous montrer un rang d'augmentation. Pour les autres tailles, vous pouvez avancer un petit peu la vidéo et passer directement à l'étape de la séparation du corps et des manches. Pour les tailles XL et 2XL, je vous montre un rang d'augmentation. Vous allez augmenter uniquement pour le corps. Donc là, on est au niveau d'une manche. On n'augmente pas pour les manches. Donc là, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit jusqu'au prochain raglan. Là, je suis arrivée au prochain raglan. De ce côté du raglan, on est côté manche, donc on n'augmente pas de ce côté.
on glisse le marqueur et de ce côté, on est côté dos. Donc, on va faire une augmentation. Et on va faire ça à chaque raglan. C'est-à-dire que vous allez faire au total 4 augmentations sur votre rang. Toujours un rang sur 2, vous tricotez un rang avec vos 4 augmentations raglan pour le corps et un rang sans augmentation, 3 fois au total pour la taille XL et 4 fois au total pour la taille 2XL. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir pour le devant et pour le dos en fonction de votre taille. C'est parti pour l'étape de la séparation du corps et des manches. Vous aurez besoin de reste de laine ou de Scooby-Doo pour placer les mailles des manches en attente. Donc là, je suis au niveau de mon marqueur de début de rang, au niveau du premier raglan de la manche gauche. On retire le marqueur de début de rang. On tricote nos 2 mailles raglan à l'endroit. On retire le marqueur. Et on place toutes les mailles de la manche en attente. Jusqu'au raglan. Ensuite, on monte des nouvelles mailles sous le bras. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille. Au milieu de ces nouvelles mailles montées, vous allez placer un anneau marqueur pour indiquer le début du rang. On peut retirer le marqueur, on tricote les 2 mailles raglan à l'endroit. On retire le marqueur et on tricote toutes les mailles du dos à l'endroit. Donc là, j'arrive au niveau de la manche droite. On peut retirer le marqueur. On tricote les 2 mailles raglan. On retire le marqueur et on place toutes les mailles de notre manche en attente. On monte les nouvelles mailles sous le bras. On retire le marqueur, on tricote nos 2 mailles raglan à l'endroit. On retire le marqueur et on tricote toutes les mailles du devant jusqu'au marqueur de début de rang, qui est maintenant placé sous la manche gauche. Et maintenant, on tricote le corps en rond, donc toutes les mailles à l'endroit en jersey, jusqu'à obtenir la longueur qui vous convient, entre 26 et 30 cm selon votre taille. Je vous propose de faire une pause dans le tricot du corps pour vous montrer comment faire les pattes de boutonnage et le col. Il vous faudra des aiguilles de 3 mm. On commence par la patte de boutonnage côté droit, ce côté-là. Vous allez dérouler un petit peu de fil de votre pelote et relever vos mailles avec le côté libre du fil et non pas le côté qui est relié à la pelote. Avec l'endroit face à soi, on relève environ 4 mailles sur 5 le long de la lisière jusqu'à l'encolure. Une fois qu'on a relevé nos mailles, on peut les glisser sur le câble et les placer sur la deuxième aiguille. De cette façon, notre premier rang se trouve sur l'endroit. On tricote en côte pendant 2 rangs. Une maille en droit, une maille en vert jusqu'à la fin du rang. Pendant 2 rangs, c'est-à-dire sur un rang en droit, puis sur un rang en vert.
On se retrouve sur le troisième rang qui est un rang endroit sur lequel nous allons tricoter nos boutonnières. Vous allez donc placer vos 3 marqueurs amovibles ou plus si vous voulez placer plus de boutonnières. J'ai donc placé ma première boutonnière à 3 mailles et pareil pour la dernière boutonnière et puis ensuite j'ai placé ma troisième boutonnière au milieu. On tricote en côte. Et dès qu'on arrive au niveau d'un marqueur amovible, on va faire une boutonnière. Pour faire une boutonnière, on fait un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit ou à l'envers en fonction du sens de vos côtes. Moi ici j'ai une maille endroit puis une maille envers. Je tricote donc 2 mailles ensemble à l'envers. Et on continue à tricoter en côte. Après ce rang de boutonnières, on tricote à nouveau 2 rangs en côte et puis on rabat sur le 6e rang. Pour la patte de boutonnage gauche, on va faire exactement la même chose sans les boutonnières. Avec l'endroit face à soi, on relève le même nombre de mailles que pour la patte de boutonnage droite, toujours avec le côté libre du fil. On fait glisser nos mailles sur la deuxième aiguille. Et on peut commencer à tricoter sur un rang endroit. Et c'est parti pour 5 rangs de côte et puis on rabattra nos mailles sur le 6e rang. Nous allons maintenant fixer nos 2 pattes de boutonnage au niveau de l'ouverture ici. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine. Vous placez bien la patte de boutonnage droite par-dessus la patte de boutonnage gauche. Et en piquant dans les 2 épaisseurs au niveau de l'ouverture ici, on va venir fixer avec quelques points. On va maintenant tricoter le col, toujours avec nos aiguilles de 3 mm, l'endroit face à soi. On va relever des mailles autour de l'encolure, en commençant juste après les côtes. Donc ici, on ne relève pas de mailles au niveau des côtes. On relève 4 mailles sur 5 jusqu'à l'épaule droite, puis toutes les mailles dans le rang de montage au niveau du dos jusqu'à l'épaule gauche. Et à nouveau, 4 mailles sur 5 jusqu'à avant les côtes. On s'arrête bien donc avant les côtes ici. Je relève ma première maille juste après les côtes. Je ne relève pas de maille au niveau des côtes. Il faudra obtenir un nombre total de mailles impair. Et on s'arrête juste avant les côtes de la patte de boutonnage. On tricote en côte, notre premier rang est sur l'envers. On commence ce premier rang envers par une maille envers et on le terminera également par une maille envers.
On répète une maille endroit, une maille envers jusqu'à la fin du rang. On tricote en côte pendant 7 cm. Notre col est maintenant terminé, nous avons tricoté nos 7 cm de côte. Je me suis arrêtée après un rang endroit qui est en fait l'envers du col puisqu'on va le retourner comme ceci. Nous allons maintenant faire un rabat tubulaire à l'aiguille pour avoir une jolie finition. J'ai coupé mon fil environ 4 fois la longueur à rabattre et je l'ai placé sur une aiguille à laine. Alors, on va toujours répéter la même chose pour ce rabat à l'aiguille. Notre première maille est une maille envers et notre deuxième maille, on le voit ici, est une maille endroit. Je passe mon aiguille dans la deuxième maille, donc la maille endroit, comme pour la tricoter à l'envers. Puis dans la première maille, comme pour tricoter à l'envers. Et je fais tomber la première maille de mon aiguille. Ensuite, on passe notre aiguille entre les deux mailles, de l'arrière vers l'avant, entre les deux premières mailles. On passe notre aiguille dans la deuxième maille comme pour la tricoter à l'endroit, et dans la première maille comme pour la tricoter à l'endroit également. Et on fait tomber la maille de l'aiguille. Et on répète, on passe notre aiguille dans la deuxième maille comme pour la tricoter à l'envers, dans la première maille comme pour la tricoter à l'envers également, et je fais tomber la première maille de mon aiguille. Ensuite, on va passer entre les deux mailles de l'arrière vers l'avant, dans la deuxième maille comme pour la tricoter à l'endroit, dans la première maille à l'endroit, et on peut faire tomber la maille. Et on répète. Donc là, il me reste plus que 2 mailles. Je fais tomber la première maille et enfin, je passe dans la dernière maille comme pour la tricoter à l'envers et je la laisse tomber. Alors, elle est un petit peu lâche, la dernière maille, mais on va la rentrer en fait sur l'envers du travail. On repasse dedans. Une fois que vous avez terminé de tricoter le corps en jersey, on va passer sur des aiguilles de 3 mm pour tricoter les côtes du bas du corps. N'hésitez pas à essayer votre polo en passant quelques mailles sur un reste de laine ou encore un Scooby-Doo par exemple, afin de déterminer la bonne longueur de jersey avant les côtes. Pour ma part, j'ai tricoté 26 cm de jersey, mesure prise depuis sous le bras. C'est parti pour 4 cm de côte, une maille endroit, une maille envers jusqu'à la fin du rang. Pour tricoter ces côtes, il faut avoir un nombre de mailles pair. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit où vous le souhaitez sur votre rang. Le corps de notre polo est maintenant terminé, on va passer aux manches. Pour tricoter des manches en rond, je vous rappelle que vous avez 3 possibilités au niveau des aiguilles. Vous pouvez utiliser des aiguilles mini-circulaires, des aiguilles double pointe ou encore avec la technique du Magic Loop. C'est ce que je vais utiliser dans ce tutoriel.
Pour cela, j'utilise un câble de 80 cm. Je vous rappelle que j'ai publié sur ma chaîne un tutoriel sur le Magic Loop. Premièrement, on replace toutes les mailles de notre manche sur nos aiguilles de 4 mm. On commence par relever les mailles que nous avions montées précédemment sous le bras. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez relever et en plus, j'aime bien relever 2 mailles supplémentaires dans les coins, une maille de chaque côté pour éviter la formation de trous sur les côtés. Je commence par relever une maille supplémentaire dans le jersey pour éviter un grand espace. Au milieu des mailles relevées, on place un anneau marqueur pour indiquer le début du rang et on continue. Et vous voyez, pour éviter qu'il y ait ce grand espace, je relève une nouvelle maille supplémentaire dans le jersey, ici. On va diminuer ces 2 mailles supplémentaires sur notre premier rang. On commence par faire un rang de diminution pour diminuer les 2 mailles supplémentaires et ce rang de diminution sera très utile pour la version manche longue puisque vous allez faire des diminutions régulières tout au long de votre manche. Pour ce rang de diminution, il faut tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Je suis arrivée à 3 mailles de la fin du rang. Je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit par le brin arrière. Une maille endroit. Je glisse le marqueur, une maille endroit. Et de ce côté, on fait une deuxième diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. Nous avons donc fait une diminution de chaque côté du marqueur. Pour la version manche longue, il faudra répéter ce rang de diminution régulièrement tout au long de votre manche. Je vous indique à l'écran le nombre de fois que vous devez répéter ce rang de diminution en fonction de votre taille. On continue à tricoter notre manche en rond. Pour la version manche courte, vous allez tricoter environ 5 cm de jersey, mesure prise depuis sous le bras, ou la hauteur que vous souhaitez pour votre manche. Nous ferons un rang avec quelques diminutions juste avant de tricoter les côtes. Et pour la version manche longue, il faudra essayer votre polo pour déterminer la bonne longueur à tricoter avant les côtes. Pour les manches courtes, avant de tricoter notre finition en côte, on va répartir quelques diminutions sur un dernier rang. Pour les tailles S et M, vous allez répartir où vous le souhaitez sur votre rang 8 diminutions. Je vous rappelle que pour faire une diminution, il faut tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Pour la taille L, vous répartissez 10 diminutions. 12 diminutions pour la taille XL et 16 diminutions pour la taille 2XL. Pour tricoter les côtes, on passe sur des aiguilles de 3 mm. Votre polo est maintenant terminé, bravo à tous! N'hésitez pas à me taguer sur Instagram pour que je puisse voir vos jolies versions. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Moi je file préparer des nouveaux tutos et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!